Bonjour les amis, je sais, je vous ai promis hier que la prochaine victime de ma méchanceté serait Manon Aubry, la tête de liste des Insoumis, et si je vous fais une autre vidéo, vous allez tous gueuler, vous m'avez tous dit que vous l'attendiez avec impatience après le portrait que j'ai fait de Marie Toussaint. Pourtant, je vous promets, il y avait de la copie, la Coupe de France de football, la Coupe de la Ligue, Paris Saint-Germain-Lyon, le Paris Saint-Germain qui gagne sur le terrain, mais c'est surtout l'intérêt, c'est le baston entre les supporters. Le Paris Saint-Germain, les supporters qui foutent le feu au quart, des supporters de Lyon, 20 amochés, honnêtement, ça c'était pas mal. Et puis le festival de Cannes, franchement c'était grandiose. J'aurais pu vous faire une vidéo sublime sur le festival de Cannes, donc après le Grand Prix de l'Eurovision, où ils nous ont décoré le Suisse qui a pas de sexe, là je sais pas trop quoi, la Nemo. Donc là ils nous ont fait le prix de l'interprétation féminine, ils nous ont collé une nana qui a des épaules de déménageur, une espèce de Depardieu, vous voyez. Mais attention, hein, pas de transphobie, pas de trucs comme ça. La nana jusqu'à 46 ans c'était un mec, elle avait des gosses, elle avait une femme et tout, puis à 46 ans elle a décidé que c'était plus un mec, que c'était une femme. Et c'est comme les pratiques sportives, il vous suffit de changer de sexe, et alors que vous êtes plutôt un médiocre, un moyen dans votre sexe, vous devenez un cador quand vous devenez une gonzesse. Donc ça a marché, super, vous voyez. J'aurais pu faire un truc, j'aurais pris encore des risques de procès, LGBT, machin chose, bon, j'aurais pu vous parler de ça, mais non, je vous ai promis Manon, vous allez avoir Manon. Alors Manon, c'est un parcours particulier. Alors d'abord, hein, je précise, parce qu'il y en a qui racontent des histoires à la con, Manon Aubry, c'est pas l'enfant secret de Martine Aubry et de Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est pas parce qu'elle s'appelle Aubry. Alors certes, elle a le visage aussi avenant que son homonyme, ça c'est vrai, elle se marre pas souvent, on sent pas que Manon c'est une nana rigolarde, on sent pas que c'est la belette très épanouie, on sent pas, on sent que elle porte sur son visage l'importance du combat qu'elle mène. Alors Manon, d'autre part, c'est pas une nana qui a beaucoup bossé. Alors elle a trouvé la filière, hein, si vous voulez, à gauche, faire de la politique et jamais bosser, il y a deux filières qui sont possibles. La première filière, c'est l'UNEF, le syndicalisme étudiant. Alors là, comme Loulou Lacam, Louis Boyard, vous bossez jamais, vous finissez jamais vos études, mais vous arrivez à être attaché parlementaire, et quand vous n'êtes pas trop con, vous réussissez même à être député. Alors Manon, elle a trouvé la deuxième filière, les ONG. Alors les ONG, c'est superbe, hein. Alors bon, attention, hein, faut être fils et petit-fils de militants de gauche. Manon, ça va. Père et mère, militants de gauche, pas de problème. Vous rentrez dans une ONG, les ONG, faut pas raconter d'histoire, c'est des fonctionnaires déguisés, quoi. C'est-à-dire, c'est des mecs qui font semblant de bosser dans le privé, mais qui sont payés avec les sous du public. Donc ça s'appelle des fonctionnaires, quoi, voilà. Donc Manon, elle a bossé dans des ONG, environnement, immigration, en gros, les filières sont larges, les réseaux, Cécile Duflot, tout ça, bon voilà. Et puis, il s'est trouvé Rachid Méluche, Jean-Luc Mélenchon, il cherchait des gens issus du milieu associatif, c'est ça, prends-nous pour des Mickey. Donc, pour 2017, il a dégoté Manon, il l'a collé tête de liste, et puis, Manon, elle a fait son mandat et tout. Alors, Jean-Luc, il nous dit qu'elle a fait un bon mandat, et que sans elle, on n'aurait jamais entendu parler de la lutte contre les lobbies. Peut-être, hein, on en a peut-être parlé. En tout cas, moi, j'ai quand même remarqué un truc, hein, c'est que lors de la période du Covid, quand l'Union européenne était en train de mener une offensive d'une violence sans nom contre nos libertés individuelles, et notamment pour nous faire tous vacciner, quand l'Union européenne, avec von der Leyen, marchait main dans la main avec Pfizer et signait des contrats juteux, là, les lobbies, Manon, on n'en entendait pas parler, hein. La seule qui parlait un petit peu de ça, c'était juste une députée européenne du Front National, hein. C'est tout. Le Manon, là, elle était quand même aux abonnés absents. Mais
bon, Manon, elle avait réussi, donc, son premier mandat, Manon, elle avait réussi, et donc, normalement, deuxième mandat, on aurait dû entendre parler que d'elle. Sauf que c'est plus compliqué que ça. Manon, elle voulait nous parler de tout. Elle voulait nous parler des lobbies, elle voulait nous parler des services publics européens, elle voulait nous parler du SMIC européen, elle voulait nous parler de tout ce qui fait un petit peu le social et la spécificité des insoumis, du discours de gauche, quoi, voilà. Et puis, elle n'a pas eu de chance, Manon. Elle n'a pas eu de chance parce qu'elle a eu deux obstacles. D'abord, normalement, il y avait un débat contre Marion. Et le débat contre Marion, ça aurait dû être elle, quoi. Il n'y a pas de problème. Normalement, face à Marion, tête de liste des Reconquêtes, c'était à Manon d'y aller. Et sauf qu'elle est tombée sur Mathilde. Et Mathilde et Manon, c'est pas la même catégorie, quoi, parce que Manon, c'est 1m50, 45 kilos. Mathilde, c'est 1m75, 115 kilos. Et Mathilde, elle a coincé Manon dans un coin et elle a dit que c'était elle qui allait débattre contre Marion, sinon elle lui pétait la gueule. Et donc, Manon, elle a dû s'incliner. Et donc, à la place, ça a été Mathilde qui a été contre Marion. Elle s'est fait laminer, d'ailleurs. Et puis, deuxième problème de Manon, c'est Rima. C'est-à-dire que Manon, elle pensait qu'on allait voir qu'elle. Manque de chance, Rachid Méluche, il a décidé que ce qui devait guider la campagne européenne, c'était la Palestine, qui, comme chacun le sait, est en Europe. Et donc, il nous a collé Rima, et toute la campagne, ça tourne autour de la Palestine, ça tourne autour de Israël assassin, ça tourne autour du génocide de Gaza, ça tourne autour des crimes de guerre de Netanyahou. Et Manon, elle a du mal à exister. Alors sinon, puisque je vous parlais de Mathilde, Manon, j'avoue, je vous parlais hier de Marie Toussaint, donc je suis obligé de faire un parallèle. Alors Manon, je regarde Manon, c'est une nana, pareil comme Marie Toussaint, c'est une nana qui tourne autour de 35 ans, pas de gosse. Pourquoi pas? On a le droit de pas avoir de gosse à 35 ans. On lui connaît pas de mec, on sait pas si elle est hétéro, on sait pas si elle est homo. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je la trouve pas très épanouie quand on regarde son visage, quand elle rigole. Elle rigole jamais de tout son être, elle a pas les yeux pétillants, elle a pas la bouche qui rit franchement. On sent, c'est un peu comme Marie Toussaint, on sent que c'est une crispée, c'est une constipée. Bon, c'est la nana, je sais pas, vous l'invitez à table un soir, vous allez pas vous fendre la gueule, enfin c'est ce qu'il y a des gages, peut-être qu'elle a des aspects cachés, j'en sais rien. Et vous allez me dire que je suis sectaire, pas du tout. Alors chez les Insoumis, il y a des registres très différents. Bon, vous avez par exemple Mathilde Panot, vous avez compris, Mathilde c'est le sadomaso. Je veux dire, vous la voyez, c'est la maîtresse femme, vous imaginez la nana en cuir avec sa cravache et qui met des coups de latte dans la gueule à des mecs au sol en leur sautant à pieds de joint dessus avec des talons aiguilles. Mathilde, c'est plutôt ça. Vous avez, dans un autre registre, alors vous avez Rachel Kiki et puis Obono. Bon, elle, c'est pas la peine. Alors c'est marrant, parce que les nanas, c'est les africaines, maintenant, elles sont décrépées. Avant, elles avaient les cheveux tout crépus et tout. Maintenant, elles continuent à gueuler contre les blancs, mais elles se coiffent comme les blancs. Et par contre, on les imagine difficilement avec les blancs. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre chez les Insoumis? Alors, vous avez des nanas. Alors bon, on va pas parler d'Ercilia. Ercilia, c'est un remède à l'amour. Ercilia Soudet. Puis en plus, elle a eu des mastiques avec son mec. Maintenant, c'est sur la place publique. Vous avez Clémentine Autain. Bon, alors, je vous disais hier, Clémentine Autain, politiquement une salope. Je dis bien politiquement une salope, vendue aux meuse et tout. Mais elle a un petit piment, un petit piquant, elle a quelque chose. Je pense que c'est une nana, vous pouvez l'embarquer comme mec dans une soirée sympa et tout, ça peut marcher, ça peut marcher. Manon, on a du mal à l'imaginer épanouie et heureuse. Et encore une fois, j'espère me tromper. Alors par contre, je vous disais que Manon,
Manon, elle n'arrête pas de subir des épreuves. La dernière connerie que subit Manon, c'était que normalement, c'est gagné. Au-dessus de 5%, c'est dans la poche pour les insoumis. Sauf que les conneries de Mélenchon, ce couillon, il va au Sénégal, il fait une tournée triomphante, il est accueilli comme un libérateur, tout le monde le prend pour le président de la France, il est ovationné partout, il raconte que le capitalisme c'est pas bien, il raconte que le colonialisme c'est affreux, il raconte qu'on doit s'excuser, il dit aux Sénégalais qu'ils peuvent arriver par millions en France, la France va les accueillir parce qu'elle a besoin d'eux. Jusqu'à maintenant, il fait un sans faute. Et puis ce con, qu'est-ce qu'il trouve à faire? Il trouve à vanter le mariage homosexuel et les LGBT. Ah bah, gagné. Il est remonté dans l'avion le soir même. Et l'inquiétude, je vous cache pas, l'inquiétude que j'ai pour ma copine Manon, parce que je la déteste pas, bah c'est que Manon, elle a besoin de manger quand même. Elle s'est habituée à ses 15 plaques par mois à l'Union européenne. Or, si à cause des conneries à Méluche, les Meuse arrêtent de voter pour les insoumis, Manon a fait pas 5%. Et si Manon a fait pas 5%, elle est à la NPE, elle est au chômage et elle sait rien foutre d'autre. Donc voilà mon inquiétude. Donc je voulais, à travers cette vidéo, amener quand même tout mon soutien à la sympathique et si agréable à regarder Manon Aubry. Bonne journée les amis.